Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir à vous retrouver après cette longue interruption. D'autant que j'ai le plaisir d'avoir chopé ce jeu en retail, Bullet, un shoot 'em up puzzle action de Joshua Van Leningham, édité par L99 Games. Donc un jeu de shoot 'em up qui va en fait opposer notre héroïne à un boss pendant un duel dans lequel on va se tirer dessus, hein, s'envoyer des balles à travers le museau. Et donc on va voir qu'il va falloir survivre à ce duel et réussir à éliminer notre adversaire. Alors comment ça fonctionne? Déjà au niveau du setup. Eh bien, au niveau du setup, voilà, j'ai mis en place déjà les éléments du plateau. On a une partie qui est consacrée à notre héroïne, donc qui est constituée par une partie centrale ici qui s'appelle le site dans la règle. Donc en fait, le champ où vont arriver les belettes envoyées par le boss. On va voir que sur la partie droite, là j'ai installé le boss, mais on y revient tout de suite. Donc là, le boss nous envoie des belettes et elles arrivent par le haut comme ça. Boum, 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 boum. Et elles tombent comme ça dans les colonnes en fonction de leur couleur. Et si elles arrivent à tomber jusqu'à la flèche, bam, et bien directement, ça nous inflige un dégât. Et on voit qu'on n'a que 4 vies. Ce qui veut dire qu'au bout de 4 dégâts, on est mort et on a perdu la partie. Voilà. Donc, le boss va nous envoyer ses belettes et il va falloir agir dessus pour survivre. Et pouvoir, à notre tour, envoyer des belettes au boss pour lui péter. Alors, ici, c'est pas des vies, en fait, c'est des boucliers. En fait, on va essayer de lui casser 4 boucliers. Et si on parvient, dans le cas de The Yakuza, à casser 4 boucliers, eh bien, on gagne la partie. Voilà. Alors, comment agissons-nous en tant qu'héros? Alors là, les personnages sont exclusivement féminins, en tout cas dans la boîte de base. On verra si les extensions proposent d'autres alternatives. Mais en tout cas, il y a déjà 8 personnages qui sont en plus à chaque fois donc, jouables en héroïne, mais en plus qui se transforment en boss. Alors, je ne vais pas spoiler tous les persos, hein, vous les découvrirez quand vous aurez la chance de récupérer une version du jeu, mais vraiment c'est cool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque héroïne est asymétrique, donc dispose de pouvoirs particuliers, d'actions particulières, et on va le voir, de patterns particulières. Alors, donc on reçoit des boulettes envoyées par le boss. Pour ne pas subir les dégâts, que peut-on faire? Eh bien, on va essayer de supprimer ces boulettes. C'est-à-dire, quand elles vont arriver dans notre site, on va essayer de les détruire, ou en tout cas de les renvoyer à l'envoyeur. Comment ça se passe? Eh bien, grâce à nos actions ici, eh bien, on va pouvoir manipuler ces belettes. Par exemple, s'il y en a une qui arrive dans la colonne verte à cet endroit-là, on va pouvoir l'envoyer à droite ou à gauche, ou en bas, contre un point d'action ici qu'on dépensera, et on voit là, il y a un coup. On pourra éventuellement, de manière alternative, la refaire monter pour 2 points. On voit que c'est une action plus coûteuse. Voilà, on pourra également piocher une pattern pour 2 points d'action ou faire descendre une belette. Alors là, c'est Move a bullet down any number spaces. Donc là, on choisit le nombre d'espaces qu'on va faire parcourir à la belette jusqu'en bas pour 2 points d'action. Et puis là, on a une action spécifique en fait qui consiste à récupérer un point d'action, donc sur cette jauge-là. Quand on défausse, on va le voir, une boulette sur laquelle figure une étoile. Donc ça, vous allez le voir tout de suite hein, quand les boulettes vont arriver. Certaines ont une étoile et quand on réussit à éliminer de notre site une boulette munie d'une étoile, eh bien on récupère un point d'énergie. Évidemment, si on n'arrive pas à faire ça, boum, les belettes tombent ici et vont directement, comme je vous l'ai dit, dans notre jauge de vie et viennent masquer nos points de vie. Une fois qu'on a 4 dégâts, on est mort. L'autre façon d'agir pour nous, c'est d'utiliser des patterns. Alors les patterns sont des gabarits, en fait, qui comportent un requirement. Alors, donc un requirement, c'est un prérequis, en fait. Et là, dans ce cas-là, le graviton curtain
nous impose, pour éliminer 3 belettes sous le prérequis, d'avoir une belette d'une valeur égale l'une et l'autre, alors qu'elles sont espacées d'un espace, dans lequel il peut y avoir une belette ou rien du tout, ou voilà. En tout cas, d'un espace, ça c'est sûr. Donc, par exemple, si ici j'ai un 1 et là un 1, parce qu'on va voir que les belettes sont numérotées, et qu'en dessous j'ai 3 belettes, et bien si là j'ai un 1, puis un 1 espacé de quelque chose, là si j'ai 3 belettes, je pourrais les supprimer. Et je défausserais ce pattern. Donc le pattern est un moyen d'éliminer les belettes qui nous arrivent. On va le voir tout de suite. On va finir le setup puisque j'avais mis en place le plateau, donc c'est la première étape. Et l'autre étape qui concerne l'héroïne, c'est donc justement de piocher des patterns. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre personnage qui s'appelle Esfir Volkova a un pouvoir particulier qui lui confère une main de 4 patterns au lieu de 3 pour l'ensemble des autres personnages jouables. Donc, on va en prendre 4. Donc, 1. Donc, ça va être le Graviton Curtain. Moi, j'ai pas fait exprès. 2. Le Black Fang. Donc on voit une configuration différente. Pour réussir à éliminer ces 3 belettes du bas, là, il va falloir en empiler 2 d'un côté et 2 de l'autre, avec un espace entre les deux. Voilà. On va avoir le Shooting Star, donc, qui est composé d'une belette jaune en haut, d'une belette n'importe quel type en dessous, et on pourra déglinguer 3 boulettes, ou clear, on dit dans les règles, clear 3 boulettes qui sont sur des emplacements en dessous. Encore une fois, ces emplacements, ces possibilités de clear une bolette ne sont pas des prérequis. Donc on peut tout à fait avoir cette configuration ici, par exemple. Donc en bas du site, du tableau, sachant qu'on ne pourra déglinguer qu'une boulette, puisqu'en dessous il n'y en aura pas. Voilà. Mais on peut le faire. C'est quelque chose que j'ai vérifié, que je n'avais pas vu. C'est expliqué dans la règle que ces cases-là ne sont pas des requirements. Donc à partir de là, comme c'est pas un prérequis, on peut tout à fait agir partiellement dessus. On va également prendre un dernier pattern, donc, qui va être le Crushing Force. Donc là, voilà, on empile 3 boulettes et puis on peut déglinguer 3 belettes qui seraient éventuellement sur leur gauche. Voilà. Donc on a nos 4 patterns disponibles. En matière de setup, on va charger notre barre d'action au maximum. Et voilà que le setup du personnage est terminé à 99%. Il va rester à remplir le bag avec les belettes que nous envoie le boss, mais on va faire ça vraiment en tout dernier. Pour le boss, eh bien, on choisit également son plateau de personnage. Ici, on met son plateau d'action. Alors en fait, les plateaux d'action sont au dos des plateaux d'action héroïne, en fait. Voilà, et deviennent les plateaux d'action des boss. Et puis, eux aussi disposent de patterns. Voilà. Donc là, on va en révéler une pour le Yakuza. Boum. Donc là, voilà, c'est le arme bazooka. Et donc, dans le cas du Yakuza, son pouvoir indique quoi? Rie, donc c'est son prénom, à 4 boucliers, donc il va falloir casser pour remporter la partie. Et Rie's patterns indicate 2 colors on the top. Voilà, donc ici. Là, on a du bleu et du vert, et en fait, ce sont des couleurs interdites. C'est-à-dire que si, en manipulant les boulettes qui nous arrivent, on détruit une boulette bleue ou verte, pour s'en débarrasser, eh bien, The Yakuza nous le renvoie immédiatement dans la figure et nous inflige un dégât. Elle nous le renvoie avec sa batte, enflammée, là on le voit, qui est redoutable. Voilà. Et puis on a une autre partie à son pattern qui nous indique que si on ne réussit pas
recréer ce pattern, de la même manière qu'on va essayer de créer les nôtres, donc on va essayer de créer celui de rayé, eh bien, si on ne parvient pas à recréer ce pattern sur notre site, eh bien, a bullet from Reese incoming hits you. Donc là encore, si on n'arrive pas à créer ce pattern, là, on prendra un dégât. Voilà, donc ça, c'est le pattern de Ryagaki actif, qu'il ne va pas falloir oublier, qui s'appelle le Arm Bazooka. Ok. Voilà, on est quasiment prêt. La dernière étape, eh bien, dans le sac blanc qui est fourni dans la boîte, hein, ainsi que les sachets noirs, et il y en a plusieurs puisqu'on peut jouer en multi à ce jeu. Et d'ailleurs, c'est assez fun, je vous le conseille, c'est même très fun. Et bien là, la particularité du jeu solo, c'est que on va piocher 10 belettes qu'on va mettre dans notre current bag pour la première manche. Voilà, et c'est indiqué par l'intensity track. Donc on pioche 10 belettes dans le center bag, on les mélange bien et on ne les regarde pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai fait tomber une, 8, 9 et 10. Je vais recompter. Donc voilà, on remet le center bag là-bas. On ne regarde pas, mais je vais recompter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Alors, je regarde derrière. Hein. Et donc, on les met dans notre current bag sans regarder. On mélange. Et là, on va pouvoir commencer à jouer. Donc, je vous le disais, hein, The Yakuza nous envoie des belettes. Donc, direct, on pioche. Et voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on pioche belette par belette. Il va falloir complètement vider le sac. Et on va les récolter comme ça sur notre champ. Donc là, elles arrivent. Donc une belette, quand elle arrive, elle descend du nombre d'espaces libres de la colonne de la bonne couleur. Donc là, 1, 2. Voilà. Ensuite, on pioche une autre belette. Attention, c'est une belette jaune qui nous arrive. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, c'est une belette rouge. 1, 2. Donc là, jusque-là, vous voyez, on n'a pas trop de soucis. Il y a peu de risques parce que les choses dégénèrent et arrivent jusque-là. Là, on pioche une belette bleue. 1, 2, 3, 4. Alors attention, hein, on se souvient que la pattern de rayé nous interdit d'éliminer des belettes bleues et vertes. Donc celle-ci, potentiellement, va nous poser problème à un moment donné, puisqu'on ne peut pas l'éliminer. 1, 3... rouge. Alors, comment ça se passe puisqu'il y a déjà un rouge ici? Eh bien, on va compter 1, 2. En fait, elle saute par-dessus 2 et 3. Elle va se mettre sur le troisième espace libre. Voilà comment on place les belettes. Donc là, c'était la quatrième belette. Pour le moment, pas trop de danger. Par rapport à nos patterns, est-ce qu'on a une opportunité? Pas pour le moment. On a assez peu d'opportunités pour l'instant. On a pioché notre belette, donc là une verte, encore une couleur interdite cette manche. 1, 2, nous arrive. Donc là, vous voyez, elle nous envoie, déjà on voit, hein, le dessin, ce sont bien des balles là, qui arrivent comme ça, à fond de train. Et voilà, un 4 rouge par exemple, qui arrive là. 1, 2, 3, 4, et qui est à la limite de nous infliger un dégât. Alors, comme vous le voyez, les belettes sont numérotées de 1 à 4. Il n'y a pas de 5. Le truc, c'est que dans cette configuration-là, si on pioche un 4, eh bien, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Le quatrième emplacement nous inflige directement un dégât. Donc, il va falloir régler cette situation au plus vite. Donc, soit on utilise les patterns, soit on utilise les actions, soit une combinaison des deux. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Que va-t-on pouvoir faire? Eh bien voilà, on va dépenser 2 points d'action, donc un déjà ici. Donc je descends un point d'action, et puis un autre ici. Voilà ce qui fait... Ah ben non, ça va pas. Déjà je me gourre, donc je remonte. Hop, hop. Ouais, j'ai failli éliminer la bleue là, et on se la serait pris dans le museau, puisque c'est une couleur interdite. Ouais.
Donc nos possibilités sont quand même multiples, mais nos patterns ne sont pas dingues là, par rapport à la configuration. Alors là on a 2 belettes interdites, mais on a quand même de la matière à éliminer. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Par exemple pour celui-ci, on pourrait faire 1, 2, non, c'est pas possible. Ah ouais, si, grâce à celui-là, on va faire 1, 2, donc voilà. Et encore un ici. Voilà, ce qui fait qu'on est dans cette configuration. On a 2 boulettes interdites, mais toujours est-il que on peut réaliser le crushing force. Donc on a 3 belettes empilées et on peut clear les 2 de gauche, enfin les 3 de gauche, mais il n'y en a que 2 là. Et on va le faire parce que là, sinon, on va avoir des problèmes. Donc là, 1, 2. Alors, les belettes qu'on clear, on les met dans l'incoming de notre adversaire. Et puisqu'on sort une belette avec une étoile, on reprend un point d'énergie. Ça, c'est chouette. Ok, donc voilà comment fonctionnent les patterns. Alors évidemment, ici, là, on n'est pas bien. Donc, ce qu'on va faire, vu la config, j'aurais bien envie... on va voir ce qu'on tire. Ah ouais, mais il faut que je déplace avant. On va déplacer le vert. Pour 1, on va déplacer le vert, histoire d'avoir de la place. Et on va repiocher. Je remélange. Attention. C'est un bleu de nouveau. Donc le bleu, il a 1 emplacement libre, 2 emplacements libres, 3. Il arrive ici. Alors, en théorie, on aurait pu agir sur cette enfilade là, mais on ne peut pas puisque eh bien, le bleu est une couleur interdite. Alors attention aussi à pouvoir réaliser la pattern de notre adversaire, sinon on se prendra un dégât. Donc c'est rouge, bleu, vert. Donc bleu, on peut le descendre de 1, 1. Voilà, bon le vert, on va voir. Attention, on repioche. Oh, non, encore un bleu. Ouais, alors là, ça va devenir compliqué. 1, 2, 3. Donc là, 3 bleus, toujours couleur interdite. Alors là, on est en fâcheuse posture. Qu'est-ce qu'on fait? On retire, il ne va pas y avoir encore un bleu quand même. Allez, on retente. Parce que là, vraiment... Non, c'est un rouge. 1, 2, 3 rouges. Ok. Non, il nous reste des belettes ou pas? Non, on a fini. On a tiré tout ce qu'il y avait dans le bag. En effet, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien nos 10 belettes. Et du coup, que fait-on? Eh bien, on n'a pas trop le choix, bien que je l'aurais bien gardé celui-là pour le coup d'après. Je vous avoue que là on est un peu, on est déjà un peu bloqué parce que il nous reste 3 points. Alors que pouvons-nous faire? On va peut-être simplement réaliser le pattern de rayé et on verra à la prochaine manche pour utiliser nos patterns là, parce que je vois pas trop de solutions. Alors le pattern de rayé, donc on doit faire ça. Donc on va faire 1. Donc on dépense 1 point d'énergie. Et ensuite, encore 2 points. 1, 2. Et donc là, on est bon. 1, 2. Et on n'a plus de points d'énergie. Voilà. Ok, donc, voilà. On ne peut plus faire grand-chose d'autre. Est-ce qu'on peut réaliser quelque chose? Non, pas sans subir des dégâts. Là non plus. Là, on n'a pas d'égalité, donc c'est pas la peine. Ok, donc on va l'accepter et puis on va partir comme ça. Donc là, on arrive à la phase, à la fin de la première phase et puis
donc de l'option phase. Et là, on passe à la end phase. Et la end phase, qu'est-ce qu'elle nous dit en solo? Elle nous dit de compléter notre main au niveau des patterns. Voilà. Et puis ensuite, on va passer à la cleanup phase. Et en fait, la cleanup phase en solo, c'est recharger notre jauge d'action. Voilà. On n'a que ça à faire pour l'instant. On passe autour du boss. Le boss, on regarde d'abord ce qui se passe au niveau du pattern. Si celui-ci ne s'applique pas, si celui-ci n'est pas satisfait, si ces prérequis ne sont pas satisfaits, on subit cette attaque. Or là, on voit bien qu'on a répondu au pattern, donc il n'y a pas de problème, on ne va pas subir. On va regarder maintenant si on casse un bouclier d'oreiller. Ce n'est pas le cas puisqu'on n'a que 2 boulettes, donc, et il en faut 5. Donc on va laisser les boulettes ici. Et rayé ne va subir aucun dégât pour l'instant. Voilà, on va défausser du coup cette pattern, elle n'est plus active et on va en révéler une nouvelle. Donc là, cette fois, les couleurs interdites sont le vert et le jaune. Et le pattern à réaliser donc sera 2-1 au-dessus de 2-2 à placer où on veut sur notre site. Si on ne parvient pas à réaliser cette pattern, bien sûr, a bullet from Reese, incoming, it's you. Voilà. Donc en fait, c'est une boulette qui est là, revient dans notre site et nous inflige directement un dégât. Encore ce fameux coup de batte de baseball. Donc, alors là, on ne va pas utiliser l'échelle d'intensité, hein, c'est la particularité des boss. Là, on va reprendre cette pattern comme c'est indiqué sur le board du boss. Et on va réutiliser des patterns contenus dans le bag, dans le center bag. Donc, mélange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Sans les regarder, on les met dans notre bag, on mélange. Et du coup, alors on n'a plus les mêmes contraintes, hein, puisque là c'est jaune et vert qui sont des couleurs interdites. Donc on va peut-être pouvoir réaliser des patterns. Alors oui, j'ai oublié, puisque j'ai oublié de piocher une pattern supplémentaire, puisque notre pouvoir est d'avoir une main de 4. Donc on va le faire tout de suite. Voilà. Et donc là on voit que on est un peu mieux. On va utiliser... qu'est-ce qu'on va utiliser? Ouais, on a 3 bleus. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser directement... cette pattern-là. 3 bleus... Ouais, non, pas forcément. On va peut-être utiliser celle-là. Pour 1, elle va descendre là. Et du coup, on va détruire les 3 bleus. 1, 2, 3. Enfin, on va clear les 3 boulettes bleues, qui n'est pas une couleur interdite. Donc forcément, on les envoie dans l'incoming de Ryagaki. Et on voit que l'une d'entre elles avait une étoile. Donc on reprend un point d'action. Voilà. Du coup, on a utilisé la supernova, on la défausse. Ensuite, bien là, on a de nouveau dégagé un petit peu l'horizon. Donc on va pouvoir piocher de nouvelles boulettes. C'est encore un rouge. 1, 2. Alors voilà, ça nous embête tout de suite en fait. Ça nous embête tout de suite. Alors comment éliminer ce truc? Eh bien on va faire cette pattern là. Donc pour A, ça nous fait consommer pas mal de points d'action. Alors, on va faire ça. On va faire 1, 2, 3.
3. Donc là, on dépense 1, 2, 3. Et du coup, on va supprimer ces deux boulettes-là qu'on envoie dans le incoming de Rie Agaki. Voilà, donc on lui a envoyé pour l'instant 2, 4, 6, 7 boulettes. Ok, on a utilisé cette pattern-là. Toujours sans clear une boulette verte ou jaune, donc tout va bien. On a déjà le passage, on peut piocher. Attention, un 1 bleu. Ce n'est pas une couleur interdite ce coup-ci. On mélange. Un 4 bleu. 1, 2, 3, 4. Ok, alors est-ce qu'on a quelque chose? Ah oui, on a le 2 là. On a les deux qui peuvent nous aider. Il faudrait compléter un peu cette ligne. Donc le vert et le jaune, c'est hors de question. Le rose, il est trop loin. Le bleu, il est trop loin. On va voir si on fait quelque chose là. Allez, on pioche. Hop, un jaune. Un jaune. Donc on a aussi potentiellement le Graviton Curtain de disponible. On a aussi un morceau du Black Fang là. On peut avoir peut-être. Voilà, donc on a des possibilités. Si on manipule, il nous reste des points d'action. Si on manipule, on peut peut-être reconstituer un pattern. On pioche. 1, 2. Alors là, c'est pas mal. Alors c'est pas mal parce qu'on se retrouve avec une configuration proche du Graviton Curtain, du Black Fang, pour assez peu de points d'action. Pour un point d'action, on a le Black Fang. Bon, ça nous fait défausser qu'une boulette, c'est pas terrible. Par contre, on a 3 bleus. Alors, que va-t-on faire? Ouais, voilà. Donc là, on est face à un dilemme. Hein. C'est ce qui est intéressant dans ce jeu. Il va falloir prendre des décisions, prendre des risques. Alors, il nous reste combien de boulettes? Il nous en reste 2. Bon, on va peut-être pas piocher un bleu. Allez, je tente. Ouais, c'est un jaune. Ouf. Donc, 1, 2. Donc, on pioche un jaune, de nouveau. Les couleurs interdites sont vert et jaune. Et il nous reste une boulette dans le sac. Je vais toucher. Ouais, c'est ça, une boulette. Une boulette pour voir toutes les potentialités. Est-ce que ça vaut le coup? Où est-ce qu'on manipule maintenant? On pourrait peut-être manipuler maintenant. Parce que là, on pourrait éliminer... Ah bah non, c'est jaune et rose. Non, c'est jaune et vert. Donc non. Jaune et vert. Alors si... Ouais, bon, on n'a pas de 3. Je vais dire, si on arrivait à manipuler un petit peu ici, là, on pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant. Pour 1, j'arrive là. Non, le vert, non, ça va pas. C'est un 2. Ouais, non, on va pas pouvoir faire grand-chose, je pense. On peut piocher une nouvelle pattern. On va faire ça. 1, 2. Allez, on pioche une nouvelle pattern, elle sera peut-être plus favorable. Donc 3, on peut éliminer. Ouais, c'est pas terrible. Donc voilà. On a le Starlight Buster. Donc il faut avoir 3 boulettes empilées pour éliminer les 3 de droite. Bon. Et ben c'est pas dingue. Ah, celle qui nous embête, c'est les bleus. Ah si, alors on peut faire 1, 1, 2, 3. Ouais, on n'a plus que 2 points d'énergie, donc non. Ah là là. Compliqué là. 1, 2.
Bon, par contre, pour 2, on va faire ça. On va faire 1. On déplace celle-là en bas. Si on peut, ouais. Et 2, on déplace celle-là à gauche. Donc, en utilisant cette action, et du coup, on va pouvoir faire le Graviton Curtain et éliminer le rose. Est-ce qu'on a le droit? Oui. Le rose, on a le droit. C'est pas jaune et vert. Et donc, on reprend un point d'énergie. 1. Ok. Et on défausse, du coup, le Graviton Curtain. Ensuite, on a un point d'énergie. Que peut-on faire? Le vert est une couleur interdite. Ah ouais, on peut faire le Black Fang. En dépensant 1, on élimine le 4 là. Et on ne pourra pas faire grand chose de plus. Allez, on y va. Hop, je dépense 1. Et boum, je fais le Black Fang. J'élimine le 4. Voilà. Ok, et là, du coup, est-ce que j'ai assez? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il m'en manque une. Il m'en manque une, mais j'ai plus de points d'énergie. J'ai pas moyen de faire le Starlight Buster, donc je vais pas réussir à lui infliger, à lui casser un deuxième bouclier, ça c'est sûr. Ok, voilà, donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans le Option Phase. Donc là, on va compléter notre main. C'est le End Phase et le Cleanup Phase. Voilà, on prend le Gravity Well, le 190 millions de G Collider et l'Escape Velocity. Bon, nouveau choix donc. Voilà. On va recharger notre jauge. Très bien. Ici, on a vu. Ah, il nous restait une. Mince. Il nous restait une. Donc c'est ceux-là qu'on a pris. Il nous restait une boulette. J'ai pas vu. C'est un bleu. Bon, de toute façon, ça change rien. Ça change rien. On ne peut rien faire de plus de toute façon. On n'avait pas de point d'énergie. Donc voilà. Donc on reconstitue. Ok. Cette fois, il n'y a plus rien. On a remis ça. Donc c'est au Yakuza de jouer. Donc, ah ouais, oh, j'ai oublié ça. Donc là, on n'a pas subi de dégâts, mais par contre, on n'a pas réalisé ce pattern-là. Du coup, a bullet from Reese incoming hit you. Donc là, on se prend une belette directement en dégâts, puisqu'elle nous renvoie une des balles qu'on lui a lancées. Parce qu'on n'a pas fait son pattern. Voilà, ça c'est une erreur, j'ai oublié. Bon, voilà, hein, c'est pas grave, j'en fais souvent des erreurs à ce jeu. Et je les paye. Ensuite, donc ça, son active pattern, on l'a résolu. Est-ce qu'on lui casse des boucliers? Ben, la réponse c'est oui, puisqu'on en a plus de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc oui, on lui pète un bouclier. Donc elle n'en aura plus que 3. Et du coup, on va défausser non pas les 5, par contre, boulette qu'on a mis dans son incoming, mais la totalité qu'on va remettre dans le center bag. Voilà. Évidemment, on va révéler un nouveau pattern. Alors cette fois, les couleurs interdites seront le jaune et le bleu, donc interdites par Ryagaki. Hein. Et là, le pattern, c'est 4 espaces vides. Voilà. Alignés. Bon. Alors, ça arrive à la 3e manche, donc c'est pas forcément facile de préserver 4 espaces vides. Il va falloir qu'on s'y emploie. Bien, nouvelle manche. On va piocher, cette fois non plus 7, mais 8, puisqu'on a dévoilé ce chiffre-là. Donc, on va piocher 8 bellettes dans le center bag. 1, 2, 3, 4. On va mettre déjà 4. 5, 6, 7 et 8.
Voilà. On met tout ça là-dedans. On mélange. Et c'est reparti. Nouveau tour. J'ai rien oublié, non. Donc, avant de piocher, est-ce qu'on est en danger immédiatement? Non, pas spécialement. Donc le 3 là, on ne peut pas vraiment le faire pour l'instant. On peut peut-être faire ça. Non, pas encore. 1, 2. Là, on pourrait faire l'escape velocity là. C'est-à-dire que pour 1, 2, on élimine 2 bleus. Alors est-ce que ça va suffire? Ça c'est autre chose. On va tirer une belette. C'est un 2 rose. Qui arrive. Boum. On va en tirer une autre. Parce que si on peut optimiser, c'est un 1 rouge. Si on peut optimiser pour faire l'escape velocity, c'est bien. Voilà, donc là, pour 2, on pourra monter le 2, là. Sauf que on le défaussera pas. Donc là, 3. Alors là, les couleurs sont le rouge et le bleu, les couleurs interdites. Donc on va essayer d'éliminer le rose, le jaune et le vert. Rouge et bleu, jaune et vert. Donc si on fait si on fait 1 non rouge, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, c'est bleu, merde, ça va pas. Deux, 3 et 4, 5. Boum, voilà. Là, on va pouvoir faire escape velocity et on défausse ces 3 là. Boum. Enfin, on clear ces 3 boulettes. Du coup, il y en a une avec une étoile, donc on regagne 1 point d'énergie et on met ça dans l'incoming de Rayé Agaki. Ok. Ensuite, donc on a utilisé l'escape velocity. Ensuite, le bleu, on n'a pas le droit. On va repiocher. Parce qu'il nous faut des couleurs à autoriser. Donc le 1 rose, ok, arrive. Le 4 rouge, 1, 2, 3, 4. Alors le rouge est une couleur interdite. Et ça ne nous arrange pas. Le bleu est une couleur interdite, ça ne nous arrange pas. Et qu'est-ce qui nous reste là? J'ai pas de 3. Ah bah là on n'a pas grand chose. Pour un on va faire ça. Boum. Pour un autre, on va descendre. Voilà. Et là, il nous reste des boulettes en plus. On va faire le Starlight Buster. J'ai l'impression de subir un peu la partie là. Donc on remet une boulette et on en tire une autre. C'est un rose qui arrive. Il reste combien de boulettes là? Il en reste 3. Donc on en tire une. C'est le 3 vert. 1, 2, 3. Ah,
un 3 vert. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Mais on n'a qu'un là. On pourrait le déplacer de 1 pour péter en rose. Est-ce que je retire avant? Pour péter en rose. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire. Allez. Boum. Et on pète un rose. Ce qui fait que là, on met 5... pour le moment, on a 5... on a 5 belettes, mais là, attention, hein, le pater, on n'a que 2 possibilités de l'honorer. Et il nous reste 2 belettes. Attention, on pioche un 3. Voilà. 1, 2, 3. Un 3 rose. Donc là, on a encore 2 possibilités. Et on va voir où tombe la dernière belette. Attention, boum, c'est un 2 vert. Donc ça va, on a de la chance. 1, 2. Et est-ce que là, on peut faire quelque chose du coup, sans point d'énergie? Ouais, le 3, on l'a dépensé ça, le Gravity Well. Il ne nous reste que celle-là, mais sans énergie, c'est pas possible de faire le Collider. Donc, bon, on va s'arrêter là. On va faire l'end phase. Donc, l'end phase, c'est reprendre des patterns. Alors là, il nous en manque 2, donc on va remélanger notre défausse, hein, tout simplement. Voilà. Et repiocher pour compléter notre main à 4, puisque c'est la particularité de ce personnage. Donc, le Black Fang, ah, il y en a une là. Hop. Il nous en reste une à piocher. Voilà. Allez, on va prendre celle-là. Le Escape Velocity. Donc on a le Collider, le Free Floating et le Black Fang. Et enfin l'Escape Velocity disponible. Ensuite on recharge dans la clean-up phase notre jauge d'énergie. Et puis on va vérifier les conditions de réalisation de... On va vérifier les conditions de réalisation lors du tour du Yakuza. Donc alors, est-ce que son pattern se réalise? Il faut pour nous 4 espaces vides. On les a 2 fois. Donc son pattern ne se réalise pas. Elle ne nous inflige pas de dégâts. Ça c'est bien. Ensuite, est-ce que nous on lui inflige, est-ce qu'on lui pète un bouclier? Oui, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On lui a envoyé 5 boulettes dans son incoming, donc on lui balance bien, on lui casse un bouclier. Voilà. On réussit à l'infliger des dégâts. Ok, donc elle passe à 2 boucliers. Voilà. Et donc cette fois, on va piocher 9 boulettes par contre. Sachant que notre site c'est quand même bien rempli. Hein. Donc 9 boulettes dans le center bag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'en ai pas fait tomber, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, même pas, c'est bien. On mélange. Et là, on va révéler une nouvelle pattern, puisqu'on va voir les nouvelles couleurs interdites. Donc là, ça va être le rouge et le rose. Alors évidemment, ça nous arrange, mais pas du tout. C'est un truc de dingue, puisqu'on a déjà 3 roses, 3 rouges. Donc il va falloir évidemment se débarrasser de tout ce petit monde-là. Sinon, on est mal de chez mal. Il nous reste que 3 vies. Hein. Et le pattern est réalisé, donc c'est 2 boulettes séparées d'une et encore 2 boulettes. Bon, ça encore, c'est jouable.
Donc on va essayer de faire le ménage au milieu là. Alors pour 1, on va descendre une rouge. Pour un autre, on va descendre un rose. Et pour 2, on va remonter un vert. Voilà. Et du coup, on réalise l'escape velocity. Et on pète ces 3 boulettes là qu'on balance à Ria et Geke. Et on a une des boulettes qui a une étoile. Donc on va reprendre un point d'énergie. Ok. Voilà, donc l'escape velocity est défaussé. Ensuite, que peut-on faire? Alors là, on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée quand même, parce qu'on a les 2 couleurs interdites avec 3 boulettes dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais investir un ici pour sortir celle-là de la ligne, et un autre pour sortir celle-là de la ligne. Voilà. Bon, c'est pas foufou. J'ai encore un risque sur la ligne bleue, mais on va y aller comme ça, hein, parce qu'il nous reste encore pas mal de boulettes à tirer. Allez hop, un vert 3. Donc là, voilà. Alors on a cette configuration là potentiellement, et le bleu est une couleur autorisée. Ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on prend encore le risque? Un, deux, trois. Ouais. C'est difficile, hein. Ces choix sont quand même drastiques là. Il n'y a pas de droit à l'erreur. On n'a que peu de dégâts. Il nous en reste 3. Ah là là, j'hésite là. Il me reste 2 points d'énergie. Bon, je crois que je vais pas tenter le diable. Je vais faire ça. Tant pis, c'est un rendement très faible. Mais ça me permet de remettre une boulette dans l'incoming encore de... Allez, le free floating, je l'utilise à minima, mais je l'utilise. Voilà, sans utiliser d'énergie. Et j'inflige une boulette de dégâts à Rier. Bon. C'est pas glorieux, hein, on est d'accord. Par contre, du coup, on a aussi le collider ici. Hein, on peut tout de suite utiliser. Le rose est une couleur interdite, hein, donc non. Par contre, on est sorti d'affaire. Enfin là, on est un peu allégé. On va pouvoir piocher encore des boulettes. 1. C'est un 4 rose. Enfin, il manquait plus que ça. 1, 2, 3, 4. 4 roses. Ben, on va dépenser 1 pour le décaler. Parce que j'ai pas envie de me prendre une blessure à ce tour. Oh non, mais c'est pas possible. Un 3 roses. 1, 2, 3. Non, mais ce jeu est terrible. Ouais, il nous tabasse. On va quand même partir un 3, un rose. Il nous faudrait tout sauf un rose, quoi, en fait. Ou alors, tant pis, on fait le collider. Parce qu'après, au pire, on va compléter notre main. Donc, ouais, on va faire le collider, là, parce que ça m'embête. Donc, boum. On fait le collider pour 1. Enfin, non, pour... en défaussant le pattern, tout simplement. Et donc, ça nous fait partir. Ça nous fait partir une boulette dans le l'incoming. Par contre, attention, hein. Là, en l'état, si on reste comme ça, on n'a pas réalisé le pattern. Donc, on va se prendre un dégât. Donc, espérons que la pioche sera en notre faveur.
Et non, c'est un 2 bleu. 1, 2. Un 2 bleu. Un 2 bleu, un 2 bleu, et il nous reste qu'un en énergie. Et ben on est mal. On est mal. On a le Black Fang qu'on ne peut pas faire pour un. Pas du tout. Ah, c'est décalé. Ah, non, c'est décalé, purée. Et on n'a pas la possibilité de venir en diagonale, il aurait fallu 2. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Est-ce qu'il reste des boulettes là-dedans? Oh, il nous reste des boulettes. Bon, bah tant pis, on y va. Allez, le 4 bleu. 1, 2, 3. Ah non, 1, 2, 3. Et voilà, c'est une blessure supplémentaire. Bon, de toute façon, maintenant, on y va. Un 1 rouge qui arrive. Couleur interdite, hein, je le rappelle. Et il nous reste 3 boulettes dans le sac. Oh la vache. Un 2 jaune, tiens. 1, 2. Un 2 jaune, est-ce que ça nous rapporte quelque chose? Rien du tout. En plus, on a peu de boulettes avec des étoiles, ce qui fait qu'on peut difficilement regagner. Ah si, là pour 1, mais on peut faire le Black Fang. Mais comme on n'a rien ici, ça ne nous amène pas grand-chose. Si ce n'est le préparer pour le coup suivant. Bon, combien il nous reste de boulettes à tirer? Purée, il y en a encore combien là-dedans? Il y en a encore 2. Attention, un 1 jaune. Boum. Ah, un 1 jaune. Donc là, potentiellement, on bouge un rouge. Et on élimine un 2 bleu. Je le fais ou on tire la dernière? Je crois qu'on va tirer la dernière au point où on est. Boum, ouais, un autre, un jaune. Bam. Donc c'est ça. Donc là, ah voilà, bah écoutez, là on a un peu de chance. Donc là, pour 1, il nous restait un point d'énergie. Je décale le 1 rouge. On se retrouve avec le Black Fang. Et là, boum, le risque prix a été payant. On peut déglinguer 2 boulettes. Par contre, on n'a pas... Ouais, on va se prendre un dégât. Bon, tant pis. Boum. Voilà, donc là, on a réalisé le Black Fang. Alors, forcément, vous voyez ce qui se dessine. Hein, c'est qu'on n'a pas réalisé la pattern. Donc, on va se prendre un dégât. Mais, bon, ça vaut le coup, puisqu'on va détruire... On va quand même détruire un bouclier du Yakuza. On passe à l'end phase. Donc là, on va piocher de nouveaux patterns, parce qu'on a totalement défaussé toutes nos patterns. 1, 2, 3, 4. Donc on a le Graviton Curtain, ouais, qui peut nous aider. Ah oui, il peut nous aider grandement d'ailleurs en entrée de jeu. Ça va dépendre du pattern du Yakuza. Le Starlight Buster, qui à chaque fois me mettent pas. Le Crushing Force et le Gravity Well. Ok. On recharge notre jauge. Et on va regarder si l'astéroïde belt est réalisé. Et la réponse c'est non, puisqu'il nous manquait un point d'énergie. Enfin même 2 hein, pour le remonter. Donc on va se prendre une belette en retour en dégâts. Donc il nous reste un dégât. On défausse l'active pattern. C'est bon. Et on inflige quand même 1, 2, 3, 4, 5 belettes, 6 belettes. Donc on pète un bouclier. Un nouveau bouclier au Yakuza. Il ne reste plus qu'un. On va dire qu'on a égalité. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'en est mis dans la figure 3 chacun. Maintenant, ça va être à celui qui tient le coup. Voilà. De notre côté, on va piocher 10 nouvelles belettes dans le center bag.
Alors attention, 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets déjà 5 dans le current bag. J'en repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai tout. Alors, je n'ai jamais gagné contre le bot à ce jeu. Jamais, jamais. Je pense que je suis trop impatient ou je sais pas. Mais bon, là, je commence à y croire. Et on va révéler le dernier, enfin, le pattern. Et donc là, ce sera les jaunes et les roses, les couleurs interdites, ce qui va pas du tout nous arranger. Mais alors, pas du tout. Ouais. Et le curveball est constitué de ce pattern-là, donc une belette, espacée de 3, et encore une belette en bas, donc une colonne de 5. Sans trop de conditions, mais bon. Donc là, par exemple, on l'a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, on l'a. Alors, vu que ce sont des couleurs interdites, on va peut-être pas trop y toucher, on va voir. Je vais essayer de respecter le truc cette fois. Alors, évidemment, les 3 sont à l'autre bout. Donc pour le Gravity Well, c'est mort. Le Graviton Curtain. Ah si, le Graviton Curtain, c'est nul. Puisqu'on on a un 2 jaune couleur interdite dedans. Si à la limite on va faire un peu de ménage, on va faire 1. On va déplacer celui-là à droite. Et on va faire le Graviton Curtain en éliminant un rouge. Boum. Et en reprenant une énergie. Voilà. Le Graviton Curtain est défaussé. Ouais, plus j'avance, plus je me dis que c'est pas la bonne méthode, hein, mais bon. Ensuite, là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, je peux défausser 2 là. Mais ça me coûte 5 énergies. Le 3 là, je peux pas le réaliser, il y a trop de... le coût est trop important. Ici, j'ai beaucoup de monde et j'ai pioché rien du tout encore. J'ai encore mes 10 belettes là, il faut que je fasse de la place, j'ai pas le choix. C'est compliqué. Donc, je vais faire ça. Bon là, je commence à me dire que ça va être chaud quand même. Très très chaud. Donc les couleurs interdites sont le jaune et le rose. Et on en a évidemment 20 000 sur le site. Et on va en repiocher, c'est sûr. Ah là là. Bon, je vais en repiocher une, on va tenter un peu le diable. Allez, c'est parti. Un jaune. Et ben voilà, 1, 2, terminé. Voilà. Eh bien, voilà. La Yakuza est impitoyable, hein, comme vous le voyez. On a à peine touché aux nouvelles belettes qu'on se les est prises en pleine poire. Donc là, c'est terminé pour nous. Esphir a été vaincu. Voilà, donc bah, écoutez, c'était une partie de belette, un jeu intéressant, vous voyez, qui est pas facile, hein, qui paraît simple dans les premiers tours, et puis qui s'envenime assez rapidement, qui monte en puissance à chaque fois qu'on révèle une belette supplémentaire, en fait. Moi, j'aime beaucoup, et je vous le conseille vraiment vivement en multi. On passe un bon moment. Il y a plusieurs modes de jeu, dont ce mode chronométré, qui met une tension, puisque c'est à ce moment-là qu'on doit sortir les belettes, là, et qui met une tension intéressante, puisqu'il faut trouver des combinaisons en un temps très très limité. C'est un peu comme un blitz aux échecs, et c'est vraiment classe, quoi. Et à chaque fois que je l'ai fait essayer, on s'est bien amusé. Voilà, donc après le bot, il n'y a pas de mode de jeu en temps limité, mais honnêtement, la difficulté est telle que déjà, elle se suffit à elle-même. Voilà, en tout cas, j'espère que ce jeu vous aura plu.
j'espère aussi que vous allez le trouver, parce que c'est vraiment un chouette jeu pour les vacances. Et sur ces mots, je vais vous dire salut et à bientôt sur Elric Studio, jeu de plateau. Amusez-vous bien.